Obsèque de Kyungu Mwanza, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avant son inhumation à Lubumbashi. Bientôt, l'ONIP, Office national de l'identification de la population, va octroyer des cartes biométriques aux Congolais. C'est en réponse aux différents plaidoyers des institutions internationales et regroupements régionaux pour son impression. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont prorogé pour la 8e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Ouverture du colloque international au Collège de hautes études de stratégie et de défense sous les thèmes présidence congolaise de l'Union africaine. Former tous les chefs des cellules de l'association sans but lucratif Kabila Forêt Vert sur le kabylisme, c'est la finalité du séminaire sur l'idéologie de l'ancien président de la République Joseph Kabila qui s'est clôturé ce jeudi. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Obsèque de Kyungu Mwanza, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avant son inhumation dans un mausolée construit dans une de ses concessions sur la route Kasenga à Lubumbashi. Plusieurs membres du gouvernement, Sama Lukonde et autres personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie. Leur raison funèbre a été prononcée par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, après la messe. Rentrons à Kinshasa où les députés nationaux ont prorogé pour la 8e fois l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri après les débats autour de cette opération et les dépôts du rapport de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Bientôt, l'Office national d'identification de la population va imprimer les cartes biométriques. Le gouvernement de la RDC se dit prêt à accompagner l'ambition soutenue par les plaidoyers faits par les institutions internationales et regroupements régionaux pour l'impression de cette carte en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, a annoncé par l'Office national d'identification et des populations les débuts des opérations d'identification de la population. Le président de la République a indiqué le vice-premier ayant inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Le gouvernement de la RDC s'est déjà inscrit sur cette lancée. Tout d'abord, en mettant en place une commission interministérielle chargée d'élaborer la feuille de route des opérations d'identification de la population, de l'enrôlement des électeurs et du deuxième recensement de la population et de l'habitat. Ensuite, en garantissant de son accompagnement, tant financier qu'ethnique, durant ces opérations. Pour sa part, le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga Ntumba, a fait remarquer la nécessité pour la RDC de soutenir ces plaidoyers des Nations Unies. Des assurances du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, au directeur général de l'ONIP suite à sa requête. Bien avant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, représentant le premier ministre en mission, a ouvert le colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Ouverture du colloque international au Collège de hautes études de stratégie et de défense sous les thèmes présidence congolaise de l'Union africaine, en présence des auditeurs de la 6e édition des formations, les officiers généraux et plusieurs autres invités. Les professeurs congolais, africains et du monde s'étalent sur le passage de la République démocratique du Congo à la tête de l'UA, comment poser les jalons pour la réalisation de l'agenda 2063. Les colloques qui marquait la fin de la formation des hauts officiers militaires, policiers et plusieurs autres cadres civils, est axé sur le thème « Présidence congolaise de l'Union africaine ». Le commandant de ces centres stratégiques régionaux de la CEAC pense qu'il s'agit de l'ouverture du large champ aux auditeurs dans la connaissance de l'Afrique et de l'Union africaine. Le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Balamonsense, en a donné les objectifs. Tous articulent son programme autour des priorités dont les grandes lignes sont prévues par ces colloques, entre autres la gouvernance des maladies et pandémies émergentes,
entre autres pour la Covid-19, la zone de libre-échange et de libre circulation des personnes, la paix, le changement climatique, l'égalité des sexes et la promotion africaine, de la culture africaine. Pour les professeurs Moussila Cyril, directeur du colloque, les Africains doivent penser clair pour réfléchir en temps d'avance. Reconnaissante envers les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vice-ministre à la Défense en a appelé les Africains à réfléchir autour de la résolution de leurs propres problèmes. La guerre produit toujours de graves dommages à l'environnement, comme à la richesse culturelle des populations, et les risques deviennent gigantesques quand on pense aux armes nucléaires ainsi qu'aux armes biologiques. Et le contenu du débat, c'est aussi expliquer que retiendra la diplomatie internationale lors du passage de la RDC à la tête de l'UA. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Aselo, représentant personnel du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, en ses assises. Je déclare ouvert le colloque international. A déclaré ouvert le colloque international du Tchède. Et gestion de ressources naturelles, le député national Eric Ngalula Ilunga plaide pour un audit de l'inspection générale des finances à la société d'Ennui Congo d'investissement minier Sassim qui exploite le diamant du gisement Chiboué au Kasaï oriental. Pour l'élu de Lupatapata, cette entreprise vend son diamant en dessous de la moyenne reconnue par Kara, ce qui s'apparente à une mafia bien organisée. À qui profite la sous-évaluation à la vente de la production de la société Ennui Congo d'investissement minier Sassim, installée à Miabi au Kasaï oriental et qui exploite la mine de Chiboué? Une question qui préoccupe le député national Eric Ngalula Ilunga, qui, déjà en avril 2020, avait formulé des correspondances. Une adressée à Pascal Nyembo, ancien directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC en sigle, via les bureaux de l'Assemblée nationale Soumabunda, et l'autre adressé à l'ancien Premier ministre Ilunkamba, mais sans issue heureuse. Pour l'élu de Lupatapata, la production de la Sassim dépasse les 1 million de carats de diamants le mois. Et à ce jour, ce shipment est vendu à $9 les carats, alors que sur le marché mondial de la bourse des diamants, le prix est fixé à $15, un véritable manque à gagner pour la province du Kasaï oriental et la République démocratique du Congo. Une différence de $6 par carat multiplié par le nombre de carats. Donc on ne peut pas faire un pillage ou exploiter les richesses de cette manière-là, à ciel ouvert. Et ça fait des années. Toutes les promesses faites par la Sassim n'étant pas tenues, le député Ilunga fait appel à l'inspection générale des finances. Je demande à l'IGF d'auditer cette société, la Sassim, pour que la République aussi, à son tour, puisse demander la suspension des exportations, parce que c'est des ventes organisées. La population du Kasaï oriental et surtout celle du territoire de Miabi doit trouver son compte avec les nouveaux codes miniers. Voilà pourquoi Eric Ngalula Ilunga propose même que la vente du diamant de la Sassim s'efface désormais à Mbujimayi ou à Kinshasa. En politique, les séminaires sur l'idéologie kabyliste organisés par l'association sans but lucratif Kabila Forêt Vert du Junior Petit s'est clôturé ce jeudi à Kinshasa. C'est la conseillère en communication du président de la République honoraire, Barbara Nzimbi, qui a été l'un des derniers orateurs de ce grand rendez-vous. Après Thomas Louaka, Dounia Kilanga, Jean-Marie Kassamba, c'est Barbara Nzimi qui a bouclé la boucle mercredi face au chef des cellules de l'association Kabila Forêt Vert. Son coordonnateur Junior Petit s'est dit très satisfait du déroulement de cet événement qui est une première dans le pays et qui aura des retombées certaines. Et nous avions clôturé aujourd'hui avec la remise de brevets à tout participant. Donc tous les chefs de cellules qui ont pris part à ces séminaires ont reçu leur brevet. Et après cette opération, après avoir reçu la formation bien sûr, nous sommes maintenant capables ou encore déjà déterminés à aller maintenant dans d'autres provinces pour aller prêcher le kabylisme, rétablir la vérité, réparer
les faussetés que les gens ont dit sur Joseph Kabila Kabange et préparer ainsi donc le retour du kabylisme au sommet de l'État. Quant à l'orateur du jour, la conseillère en communication du président de la République honoraire, elle a salué la bravoure de ces hommes et femmes qui font bien de croire en la vision de Joseph Kabila et leur a abondé des matières pour défendre son idéologie avec plus de conviction où qu'ils aillent. Notre chef, le président Kabila, il est posé, il est calme, parce que la Bible le dit, c'est dans le calme que sera votre force. Depuis le 9 septembre, une centaine de chefs des cellules des bases de l'association Kabila Forever se sont lancés dans l'école de l'idéologie de leur guide, le président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange. Une formation couronnée par une remise des diplômes qui font d'eux de meilleurs ambassadeurs pour défendre la bonne image, l'œuvre du temps des gouvernances de Joseph Kabila. Soutien de la FDCA à la candidature du président Félix Tshisekedi en 2023. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat et autorité morale de ce regroupement, a reçu le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à qui il a remis le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette décision a été prise. Pour nous, le regroupement AFDC-AIE, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il y a quelques jours, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le regroupement politique de Modeste Bahati Lukwebo, avait exprimé publiquement son soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de 2023. Cette décision est saluée par l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, reçu par Modeste Bahati Lukwebo dans son cabinet du Palais du Peuple, l'a dit à la presse au sortir de cette rencontre au cours de laquelle il a reçu le procès-verbal de cette réunion des conférences des présidents qui avaient plébiscité la candidature de Félix Tshisekedi. Nous sommes très contents de la position du président Bahati et de sa famille politique. Tout homme sérieux ne peut jamais critiquer cette position salvatrice, puisque, vous savez, c'est comme dans une famille, il y a un problème, quelqu'un sort, vous dit non, moi je vais vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Et au retour, quelqu'un d'autre se positionne pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être content au sein de l'UDPS, je pense que quelque chose ne va pas dans sa tête. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est une force importante de l'Union sacrée de la nation. Elle compte 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. Il est donc le premier regroupement politique en termes d'élus au sein de cette union sacrée. Et de son côté, l'Alliance des paysans et indépendants continue à affûter ses armes pour les élections de 2023. C'est dans cette optique qu'elle a procédé au réaménagement dans la ville-province de Kinshasa. La décision a été prise par ses responsables élus par le secrétaire général de ce parti politique. Portant nomination des membres de l'interfédération de l'Alliance des paysans et indépendants, API en sigle, dans la ville de Kinshasa. Donc, vu la Constitution, vu la loi, vu les statuts du parti, considérant l'opinion levée par le bureau politique de l'Alliance des paysans indépendants quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale aux fins de gagner les élections générales de 2023, portant nomination des membres de l'interfédération de Kinshasa, considérant les rapports de force politique en présence dans la ville-province de Kinshasa, après consultation avec les instances dirigeantes du parti, vu la nécessité et l'urgence, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Swedi Bounene, J.R., président interfédéral. Mbaki Lubanzadio Simon, vice-président interfédéral en charge de la Tchango. Nzamba Eoko Jean-Jacques, vice-président interfédéral en charge de la Funa.
Lumbai Martin, vice-président interfédéral en charge de la Lukunga. Enfin, Mandinunga Marc, vice-président interfédéral en charge du Mont Amba. La présente décision abrège toutes les décisions antérieures. Adhésion de partis et associations au Front Patriotique 2023. Moisson abondante pour Steve Mbikaï après les adhésions de l'Alliance des démocrates pour le progrès social, le MPDE et l'UTDC le week-end dernier à Kinshasa, précisément dans la commune de Kalamou au quartier Yolo. Le FP 2023 enregistrait ce jeudi une nouvelle adhésion. Il s'agit de Tarsis Loseke, président de l'Alliance des démocrates pour le progrès social. C'est officiel, Tarsis Loseke vient de signer son adhésion au Front Patriotique 2023 en signant la charte de ses regroupements politiques. La cérémonie des signatures a eu lieu ce jeudi au siège du Front Patriotique 2023 en présence de son initiateur, Steve Mbikaï Mabuluki. Peu avant la signature, Steve Mbikaï a expliqué les objectifs poursuivis par le FP 2023, notamment la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. En ses propos, le FP 2023 est déterminé à rafler la majorité parlementaire lors des prochaines législatives, l'objectif étant d'avoir la primature. Alors, on a recruté les hommes du régime, ce que nous appelons le pilier du pouvoir de Fachi. Et ces piliers, à très court terme, doivent soigner l'image du président. C'est se battre pour que le gouvernement, qui est l'outil que le chef de l'État utilise pour pouvoir obtenir les résultats, fasse son travail et que le peuple se retrouve. Pour sa part, Tarsis Loseke a parlé d'une adhésion réfléchie et mûrie. Il pense travailler pour aider ces regroupements politiques, notamment dans la sélection des candidats de qualité qui vont se faire élire en 2023 et permettre au FP d'avoir le contrôle du Parlement et du gouvernement. Donc, il s'agit d'une adhésion par un idéal et une adhésion fondée sur une réflexion profonde et réelle, le réalisme politique qui nous oblige à ce que nous nous battions pour que notre candidat soit réélu massivement en 2023. D'autres adhésions des partis et personnalités politiques sont annoncées au début de la semaine prochaine. Signature de contrat de financement entre la Rabobank et le FPSA dans le souci de soutenir des micro, petites et moyennes entreprises congolaises affectées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Résolument engagé pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo, le FPM-SA a procédé à la signature du contrat de financement d'une valeur de 3 millions de dollars avec la Rabobank. La cérémonie s'est déroulée en présence des deux directeurs généraux. Le FPM-SA, en apportant cet appui financier à la Rabobank, le FPM-SA a voulu permettre à la Rabobank d'accroître son portefeuille de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises et de les soutenir, micro, petites et moyennes entreprises. L'idée, ce n'est pas de l'argent qui est apporté. L'idée, c'est l'objectif de ce financement. Je pense que nos partenaires, nous en tant que FPM-SA, ont la volonté tout justement d'appuyer le développement et d'encourager les institutions financières à pouvoir accroître l'ancrage et le financement aux micro, petites et moyennes entreprises. Grâce à cet appui, la Rabobank pourra ainsi améliorer son offre de services destinés aux micro, petites et moyennes entreprises. La Banque centrale, dans son temps, effectivement, nous a également donné la latitude aux banques de donner des délais de grâce ou de restructuration des crédits pendant la crise Covid pour les clients qui ont été impactés par la pandémie. La Banque a entièrement soutenu le directif de la Banque centrale dans cette optique-là. Il y avait certainement quelques industries qui ont été impactées. Le FPM-SA offre des services d'assistance technique et des refinancements adaptés aux institutions financières en République démocratique du Congo qui servent les micro, petites et moyennes entreprises et les populations actives à faible revenu qui présentent un réel potentiel de développement. Et les services d'assistance technique sont offerts par le FPM-ASBL et le refinancement par le FPM-SA.
Et pour sa part, les lignes maritimes congolaises ont ouvert officiellement ses bureaux à Johannesburg en Afrique du Sud et en Namibie. Des cérémonies inaugurales inédites ont été présidées par le président du conseil d'administration, Lambert Mende, et le directeur général Cédric Chizainga. L'installation de bureaux de représentation des lignes maritimes congolaises au-delà des frontières de la RDC était l'un des objectifs phares du plan de relance que s'était assigné la société LMC pour l'horizon 2023. En début de mois de septembre en cours, une forte délégation congolaise constituée entre autres du président du conseil d'administration Lambert Mende Malanga, du directeur général Cédric Chizainga Kapumba, de cadres et agents des LMC et des délégués des ministères congolais a séjourné à Johannesburg et à Walvis Bay afin de participer à l'ouverture officielle et solennelle de bureaux LMC en Afrique du Sud, une première sur le continent. Assurer la présence à un coût raisonnable des lignes maritimes congolaises dans différents ports de transit de la région. Notre direction générale est engagée dans une négociation qui est pratiquement terminée pour une synergie en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux navires. Après le pays de l'arc-en-ciel, c'était le tour de la Namibie de pouvoir accueillir la délégation congolaise venue pour l'ouverture d'un autre bureau situé dans la ville de Walvis Bay, un bureau qui permettra désormais à la société LMC de contrôler et d'assurer la traçabilité des produits miniers qui quittent la RDC. Alors, étant un pays semi-enclavé, c'est-à-dire LMC aujourd'hui, toutes les cargaisons qui viennent vers la RDC, tout le commerce extérieur de la RDC passe par plusieurs ports de transit dans différents pays. Et nous avons ce pays qui est l'Afrique du Sud qui gère une grande partie de l'économie qui alimente la RDC. Les lignes maritimes congolaises restent déterminées à rapporter à la République démocratique du Congo les recettes générées par son commerce extérieur. Parlons route à présent, le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage, Pico Mwepu, s'est impliqué personnellement pour combattre les têtes d'érosion dans la province du Lualaba. Ceci dans le cadre de sa mission d'inspection des infrastructures routières qu'il entend transmettre à sa hiérarchie. Dans sa mission d'inspection des infrastructures routières dans le Lualaba, le directeur général adjoint de l'Office des voiries et drainage, Pico Mwepu Kanyata Bilonda, accompagné du ministre provincial AI des infrastructures, travaux publics et reconstruction, s'est rendu dans les quartiers Kasulo, sous l'avenue Lualaba, où il y a un chantier exécuté par l'entreprise Mouska. Dans ce quartier, une tête d'érosion menace sérieusement l'église Carmel de la 30e CPECO. Et Dieu n'a pas oublié d'interpeller la délégation sur les dangers qui guettent sa maison. Avec l'arrivée de la pluie, pour sensibiliser et demander aux entrepreneurs de pouvoir accélérer, comme nous avons promis à la population, que nous allons tenir à l'arrivée de la pluie. Et cela motive justement notre descente sur le terrain. Répondant à la question sur les dispositions prises pour limiter les dégâts, le ministre provincial dit que toutes les batteries sont mises en marche pour que la situation trouve la solution et c'est grâce à l'implication personnelle du directeur général AI de l'OVD, révérend pasteur de son État, pour sauver l'œuvre du Seigneur. Nous voulons d'abord remercier le chef de l'État, le président de la République. Nous voudrons remercier le gouvernement de la République à travers notre tutelle, le ministre d'État, qui nous a donné cette occasion de venir palper du doigt les grands chantiers ici dans la ville de Kolwezi. Un séjour fructueux pour Pico Mwepu qui attend remettre les termes des conclusions de sa mission à la hiérarchie pour des mesures idoines dans les Lualaba. Et en vacances parlementaires dans le territoire d'Isangui, le député national Paulin Mayembo a fait une restitution à sa base électorale. Sur place, l'élu de la Tchopo a reçu les doléances de ses électeurs et a promis de faire rapport aux autorités compétentes pour trouver des réponses adéquates aux desiderata de ses électeurs. Les vacances parlementaires n'ont pas été un repos pour le député national Paulin Mayembo qui est allé rendre compte à sa base. Accueilli très chaleureusement par son électorat dans la province de la Tchopo, territoire d'Isangui, le député Paulin Mayembo a profité de l'occasion pour visiter un centre de santé construit grâce à ses moyens en vue de mettre sous abri sanitaire sa base. Nous sommes très contents des travaux de l'honorable Paulin Mayembo, raison pour laquelle nous sommes mobilisés pour lui témoigner notre soutien indéfectible.
Nous félicitons l'honorable Paulin Mayembo à cause de cette magnifique œuvre portant son nom. Nous lui demandons de ne pas se fatiguer, qu'il continue jusqu'à la fin. De son côté, le député national Paulin Mayembo s'est exprimé en ce terme. Je suis venu ici dans le cadre de la vacance parlementaire, savoir leur desiderata, afin de faire mon rapport parlementaire à la reprise des activités à l'Assemblée nationale pour chercher comment améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. Ma visite ici dans le groupement Boïma avait aussi pour objectif inspecter la construction du centre de santé et sachez que la fondation est fin prêt. Le député national Paulin Mayembo a promis de transmettre au bureau de l'Assemblée nationale et au président de la République démocratique du Congo la liste des problèmes auxquels fait face la population de ce coin du pays. Prenons le rappel des titres avant de se quitter. Obsèque de Kyungu Wakumwanza, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avant son inhumation à Lubumbashi. Bientôt, l'ONIP, Office national de l'identification de la population, va octroyer des cartes biométriques aux Congolais. C'est en réponse aux différents plaidoyers des institutions internationales et regroupements régionaux pour son impression. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont prorogé pour la 8e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Ouverture du colloque international au Collège de hautes études de stratégie et de défense sous le thème « Présidence congolaise de l'Union africaine ». Former tous les chefs des cellules de l'association sans but lucratif Kabila Forever sur le kabylisme, c'est la finalité du séminaire sur l'idéologie de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui s'est clôturé ce jeudi à Kinshasa. C'en est fini avec cette édition. Restez avec nous pour plus d'informations. Rejoignez-nous dans YouTube dans Banambuka Congo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. En rapport avec la marche nationale pacifique du 15 septembre 2021, conformément aux articles 26 et 28 de la Constitution, le présidium de la coalition Lamuka a pris la liberté d'organiser la marche nationale pacifique du mercredi 15 septembre 2021. La DISOC tient à féliciter le président Martin Fayulu Madidi et Adolphe Muzito pour cette initiative de manifestations pacifiques contre la politisation de la CENI, le glissement du calendrier électoral, les projets funestes de fraude électorale, l'instrumentalisation de la justice, la dictature rampante du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui impose à la population, entre autres, le paiement d'une taxe illégale, à savoir la taxe RAM. La DISOC rend un vibrant hommage au peuple congolais qui, malgré les intimidations de toutes sortes du pouvoir en place, a chassé la peur, a répondu en masse à l'appel de Lamuka et est descendu dans la rue dans plusieurs villes du pays, notamment à Kinshasa, Kisangani, Bumba, Gemena, Goma, Bujimaï, etc. pour
exiger des élections inclusives, transparentes et crédibles en 2023 et pour protester contre les dérives dictatoriales du président Félix Tshisekedi Tshilombo. La DISOC condamne fermement la répression policière brutale et disproportionnée de cette marche nationale pacifique. Il faut souligner en effet qu'au cours de cette marche, on a enregistré des arrestations arbitraires, plusieurs blessés graves et déploré des mises à tabac, notamment celle de M. Patient Ligodi, journaliste et correspondant de RFI qui couvrait l'événement. La DISOC soutient en effet que seule la lutte libère et qu'il importe que le président Martin Fayoulou Madidi, commandant du peuple, et le président Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de la coalition Lamouka, ne baissent pas les bras, mais qui continuent à organiser d'autres actions pacifiques de lutte pour préserver et consolider la démocratie dans notre pays. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir.